Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans la formation sur démystifier et comprendre le bon jeu entre chiens, savoir aussi quand intervenir et comment intervenir. C'est sûr qu'il y a toujours une question d'adaptation en fonction de notre chien, puis des fois, ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'un expert à vos côtés pour pouvoir justement vous montrer les exercices à appliquer et surtout comment les appliquer pour qu'ils fonctionnent. Donc, des fois, on a des outils qui vont fonctionner, mais on n'a pas nécessairement les bons timings, la bonne façon, la bonne approche. Donc, il y a toujours une question d'adaptation quand on parle de chiens, donc d'entraîner des chiens. Ça reste des êtres vivants auxquels on doit s'adapter. Donc, je vais commencer par me présenter pour que vous puissiez savoir avec qui vous allez faire les prochaines capsules. Donc, je m'appelle Maryse Chauvette. Je suis la propriétaire de l'entreprise de J'aime ton chien. Donc, ça fait déjà 5 ans que je pratique le métier d'intervention en comportement canin. Donc, 5 années à temps complet et je suis la propriétaire de l'entreprise. Ensuite, au niveau de mon bagage, ce qui m'incite à venir vous faire une petite formation gratuite sur le sujet, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de conflits dans les parcs à chiens. Donc, nécessairement, ce qui se produit, c'est que souvent les gens ne savent pas quand arrêter leur chien, ne savent pas démystifier est-ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Même pour nous, des fois, ça peut être un petit peu plus complexe de le savoir malgré qu'on a l'expertise pour analyser et comprendre les jeux. C'est pour ça aussi que souvent, on va commencer avec des jeux qui sont un petit peu plus structurés, en laisse, en longe, comme ça, on a un meilleur contrôle, puis on peut apprendre à notre animal comment gérer la situation plutôt que d'aller dans l'agression, plutôt que d'aller dans la réactivité. Donc, en 2022, j'ai été aussi là, dans un gros projet qui était, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas, donc qui est malheureusement terminé pour m'offrir une meilleure qualité de vie, donc tout simplement. Mais c'était une pension qui était vraiment exclusive. Je pense que c'est pas mal une des seules qu'il y avait là au Québec où les chiens étaient lousses, libres, en dedans comme dehors. Donc, ils faisaient vraiment partie de notre environnement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et j'acceptais même des chiens qui étaient réactifs, des chiens qui étaient en réhabilitation, des chiens qui avaient déjà des potentiels d'agression ou autres. Et aujourd'hui, c'est mon bagage que je veux vous transmettre à travers la formation pour que les conflits dans les parcs à chiens puissent diminuer, puis que tout le monde ait une meilleure lecture de son animal, puis comprenne aussi comment bien intervenir auprès de son chien si jamais c'est quelque chose qui est problématique ou qu'on est incertain. Donc, des introductions de chiens dans une pension où les chiens étaient tous lousses ensemble, je l'ai fait, je sais comment faire. Je sais aussi comment introduire le chien. Donc, tout va dépendre de son état d'esprit aussi. Donc, c'est sûr que si j'ai un chien qui est beaucoup trop intense à l'arrivée, comme par exemple un bulldog, qui ont tendance à être vraiment trop dans les émotions, ben c'est sûr que si j'arrive avec ce chien-là et je le laisse aller dans la gang, ça va pas être une bonne première impression pour lui. Donc, à ce moment-là, je vais lui nuire plus qu'autre chose. Donc, je veux toujours aller travailler beaucoup de référencement, beaucoup de calme, avoir un état général où les chiens s'entendent bien, l'énergie elle est bonne. Puis ensuite, je vais pouvoir m'attendre à ce que le jeu entre les chiens se déroule bien. Mais avant ça, c'est vraiment important de savoir comment. Donc voilà, c'est ma présentation de ma personne. Donc Marie Chauvette, j'ai plus de 15 formations à ma fiche. Ça fait 5 ans que je pratique à temps complet. Et j'ai aussi eu un gros projet là, de pension où j'ai géré le plus de 33 chiens ensemble. Et j'ai réhabilité aussi, aidé à réhabiliter 16 rescues qui étaient présents sur place. Donc voilà, ça c'est mon expertise. On va pouvoir passer au croustillant qui est un petit peu plus le sujet de la formation actuelle qui est de démystifier le bon jeu du mauvais jeu. Mais on va commencer par la prochaine capsule qui est comprendre tout d'abord qu'est-ce que c'est que le jeu chez le chien.